Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour la présentation de ces prévisions de récolte européennes abricots. On va commencer comme d'habitude par un petit tour de table, présenter les différents intervenants qui vont commenter ces prévisions 2015. On va commencer par Elisa Macchi, qui est directrice du CSEO de Ferrare pour l'Italie. Nikos Koutliampas de l'AOP Velvendos, qui va représenter la Grèce. Pour l'Espagne, on retrouve Javier Bassols de la Fédération des coopératives agricoles espagnoles qui va nous commenter les prévisions en Espagne et le duo habituel maintenant pour la France avec Vincent Faugier, président de l'AOP Abricot, et Madame Alary, Sabine Alary, présidente de la SIP2M Abricot. Voilà. Vous rappelez également comment sont constituées ces prévisions de récolte. On sollicite divers organismes qui sont pour la plupart représentés ici d'ailleurs pour réaliser ces prévisions. Prévisions qui étaient particulièrement difficiles à réaliser cette année, compte tenu de la date un peu avancée de ce salon, cette année en 2015, et conjuguée avec une végétation un petit peu en retard. Le croisement de ces deux facteurs a fait que les prévisions sont toujours un exercice difficile, mais tout particulièrement cette année. Donc je pense qu'on va notamment en discuter. Pour ces prévisions de récolte, remercier le travail qui est réalisé par nos différents intervenants, notamment le CSEO de Ferrare, les AOP au niveau Macédoine, représentés par M. Koutliampas, la Fédération des coopératives espagnoles, et pour la France, c'est l'administration, dont les services statistiques des DRAF et le SRIS de Toulouse, qui synthétisent les prévisions de récolte, et ça aussi, donc, on va en discuter. Voilà. On va commencer en faisant un petit peu un flashback en 2014 avec la première diapositive qui représente la production européenne qu'on a eue l'année dernière avec, vous voyez la répartition selon les différents pays. On avait donc l'Italie qui reste le premier producteur d'abricots. Ce qu'il faut signaler pour l'année 2014, c'est qu'elle était caractérisée par finalement une récolte assez abondante, proche du potentiel optimum dans pas mal de situations. D'où une Italie qui se retrouve un peu plus de 200 000 tonnes de production, la France qui est au-dessus de 170 000 tonnes avec une récolte qui avait été légèrement montée par rapport aux prévisions qui avaient été faites l'année dernière. L'Espagne aussi proche de son potentiel et la Grèce où on avait eu aussi pas d'accident climatique majeur à souligner, donc un potentiel correct. Au niveau des pays, on va commencer par l'Espagne avec l'année 2014 et on va commencer donc par demander à Javier Bassols un petit peu ses commentaires sur cette campagne 2014 d'abricots, comment elle s'est passée pour les producteurs espagnols. Donc, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je suis enchanté d'être ici et d'assister à ce salon pour donner les prévisions d'abricots et demain nous parlerons des pêches et des nectarines. En 2014, la campagne abricot a été normale. Et il y a eu toute une dynamique de ces dernières années dans les différentes régions de production. La région la plus importante est la Murcie et il y a maintenant tout un transfert d'hectares. Donc il y avait abricot pour la conserve et maintenant, on fait donc la production de fruits. Il y a un développement de toutes ces plantations et nous sommes en train de développer cela, pas en hectares et en production, mais c'est une espèce la région de Murcia avait comme caractéristique de produire beaucoup d'abricots pour l'industrie. Donc c'est en train d'évoluer, mais il y a donc une reconversion du verger, des nouvelles variétés destinées, comme tu le disais, au marché du fruit qui arrive. Oui, depuis quelques années en Murcie et en général, l'industrie ne paie pas de bons prix. Et il y a une reconversion des variétés. On essaie d'avoir une récolte plus précoce et nous ciblons le marché. Et donc, comme on le voit sur la carte, comme on le verra aussi pour les prévisions, il y a de nouvelles zones de production qui apparaissent avec l'Aragon et la Catalogne qui sont de nouveaux bassins de production qui sont encore loin
du potentiel de Murcia, mais qui petit à petit sont en train de monter. C'est un peu une diversification de la production de pêche que cherchent les producteurs d'abricots de cette zone. Zonas. Sí, Oui, son dos zonas que ce sont claramente se ve que deux van a más. régions donc, Hace unos qui años montent en puissance prácticamente eran et producciones muy pratiquement c'était testimoniales, des muy productions residuales, y sin embargo en los últimos años, qui étaient como très el résiduelles. mercado Et ces se ve que ha dernières ido années, respondiendo, on los voit precios se han que defendido, les bueno, pues es les algo prix se que sont los stabilisés. agricultores pues Et évidemment, están respondiendo con les nuevas agriculteurs plantaciones y donnent une nuevas réponse producciones. avec Como de digo, nouvelles plantations et de nouvelles sin productions. unos incrementos Comme je vous le disais, espectaculares, il n'y a pero pas sí des augmentations claramente al alza. spectaculaires, mais il Et y donc a cette une évolution tendance à fait la hausse. également évoluer le calendrier d'exportation de l'Espagne, puisque Murcia était sur un créneau très précoce, qui était presque complémentaire avec le créneau français, alors que là on va se trouver carrément sur le même calendrier variétal pratiquement que le nord de l'Italie ou que la France, c'est bien ça. Sí, estamos Oui. en unas fechas de recogida pues muy Donc parecidas les dates de Lo récolte único que, sont bajo mi similaires. punto de vista, Mais d'après estoy moi, convencido de que je estas suis producciones nunca van a convaincu que ser ces productions de una envergadura n'auront tal como para jamais que distorsionen el mercado. Bajo mi un punto de tel vista, no sabemos cómo volume evolucionan las cosas en los próximos qui años, pourrait pero de momento distorsionner le no se marché. ve Nous ne savons pas, mais un pour le incremento moment, de producción nous ne voyons de pas tal une calibre como para augmentation de la distorsionar los production mercados. qui pourrait Es mi opinión. distorsionner De les momento, por marchés. lo menos, creo D'après que moi, están evolucionando dis-moi, las cosas en je ese crois sentido. que les Et choses au niveau des vont un marchés, peu quels sont dans les marchés qui sont cette les plus direction. ciblés par les producteurs pour ces plantations de variétés modernes, on va dire? Quel pays? No, a ver, en España, tanto en Espagne, Cataluña como en Aragón, en Catalogne pues, et en Aragon, yo creo que si el mercado interior funciona, si le marché, national fonctionne, eh bien c'est un produit qui est bien implanté sur le marché domestique. Et avec les productions, donc le marché peut absorber une grande partie de ces Et si on revient abricots. à cette année 2015, quelle est un petit peu l'évolution climatique que vous avez connue et donc comment se présente la campagne 2015 d'abricots en Espagne? Pues en cuanto a lo que es el tema climático, En ce no qui ha habido concerne ningún problema. Hasta ahora, por le lo menos, climat, no il n'y a hemos pas eu de tenido problème. en ninguna zona ningún problema Nous n'avons pas de heladas, eu de problème y las plantaciones están bien. Lo que a mí me gel. dicen en las diferentes Et zonas d'après es ce qu'on me han dit, dans vegetado ces bien, différentes están régions, cuajando il y a bien eu la une mayoría de bonne las variedades, végétation, donc y por lo tanto, pues, il y a eu une bonne nouaison. algo de incremento. Il y aura La une producción, légère ya se ha visto augmentation en de los la datos, production, comme on l'a por vu el tema d'après de ces nuevas données, plantaciones, avec ces y nouvelles por lo demás, plantations. pues, Et parece que la pour le calidad también va a reste, ser buena, la qualité sera porque, bonne sobre todo en également. Murcia, Surtout ha habido un régimen en de Murcie, lluvias il y a eu un importante, y régime eso de précipitation important et favorece cela favorise la plante, le fruit. yo creo que hay en ese sentido Et je buenas crois que perspectivas. dans ce sens, Et il au y a niveau de très de bonnes l'avancement de la attentes. végétation, on est un petit peu en retard par rapport à l'année dernière, c'est ça? Sí, hay un poco de retraso Oui, il y a un peu de retard par rapport à l'année dernière. Mais l'évolution est normale. L'année dernière, donc les productions sont arrivées plus tôt et maintenant nous revenons à un calendrier Très normalisé. bien, donc si on revient sur les diapositives, ces données chiffrées pour les prévisions de récolte espagnoles avec, comme vous le voyez, une évolution à la hausse de la production qui est liée, comme le disait M. Bassols, à un potentiel qui est plein, avec pas d'accident climatique particulier à signaler, et une évolution du verger avec une augmentation des surfaces dans certaines zones et une reconversion variétale qui font que petit à petit, on va avoir une production espagnole qui va arriver vers les 100 000 tonnes. Il faut rappeler quand même que l'Espagne, il y a quelques années, était bien au-dessus de 100 000 tonnes, et c'est le potentiel de Murcia qui avait fortement régressé. Là, de nouveau, donc, un peu en diversification de la pêche, avec des campagnes de pêche un peu plus difficiles, et on commence à avoir des plantations d'abricots qui se réalisent. Voilà. Donc une évolution du potentiel espagnol avec une évolution de la cartographie, Murcia qui reste la principale zone de production, et donc la vallée de l'Èbre, on va dire, qui petit à petit, sans être une région aussi importante, commence à grandir et à avoir ses surfaces augmentées. On continue avec la Grèce. Donc en Grèce, comme vous le voyez, deux zones principales de production avec le Péloponnèse, la région au sud d'Athènes, et la Macédoine, la région de Thessalonique, qui sont les zones fortes de la production d'abricots en Grèce. Donc on va voir avec Nikos Koutiampas un petit peu comment s'est déroulée la campagne l'année dernière, la campagne 2014,
pour la production d'abricots en Grèce. Bonjour à tous. Je suis content, avec un grand plaisir, je suis ici pour parler de l'abricot et de la pêche et de nectarine de Grèce. L'année dernière, pour l'abricot, était une année normale, une année facile à la commercialisation. On n'a pas été influencé par l'embargo russe parce que comme les pays exclusivement orientés vers la Russie ont été exposés. Nous, non. On a été à l'abri à l'embargo quant à l'abricot. On n'a pas été touché. Excusez-moi, j'ai un problème de traduction. Oui, je dis qu'on n'a pas été trop influencé avec l'embargo, comme les pays exclusivement orientés vers la Russie ont été influencés. On était à l'abri. Donc on va passer à l'année 2015 avec cette année 2015 des problèmes climatiques apparemment. Donc comment s'est déroulée cette floraison en Grèce cette année? En 2015, effectivement, nous attendons une diminution avec les prévisions actuelles, préliminaires. On a à peu près 80% de chute au nord de la Grèce, car nous avons eu une période longue de froid et de pluie. Par contre, malgré ça, nous ne savons pas comment l'évolution va être présentée les jours à venir, surtout en Macédoine. Effectivement, parce que ces problèmes climatiques ont touché principalement le nord, alors que le sud semble, lui, avoir une récolte normale. Effectivement. Et ça, les conditions climatiques n'ont pas touché seulement l'abricot, mais toutes les cultures à noyaux, tous les produits à noyaux. Notre problème le plus important à tous ces produits, c'est si le fruit a été bien formé, quelque chose que nous le saurons mieux vers mi-mai. Au niveau des marchés, quelles sont les destinations principales au niveau du marché du frais pour les abricots grecs actuellement? Surtout le marché interne. Et pour l'export, l'Europe centrale et nord. Nous avons une très petite quantité qui est acheminée vers la Russie. C'est pour ça que nous n'avons pas été trop touchés par l'embargo. Et quelle est la tendance au niveau plantation? Est-ce que le verger est stable ou en augmentation dans les deux principales zones de production? Alors, ces deux régions continuent à être les deux régions principales. Par contre, on voit de nouvelles plantations à d'autres régions avec un rythme lent parce qu'on a le problème avec la charca. Il faut savoir aussi que la Grèce est caractérisée par des microclimats divers un peu partout. Nous avons des microclimats. Donc, on est en train d'essayer diverses variétés, surtout des variétés françaises, pour voir quelles sont les plus appropriées pour une bonne production. Donc, tout doucement, on essaye de développer ces produits à d'autres régions aussi, petit à petit. Les joies de l'espèce abricotier avec ces adaptations microclimatiques. Donc par rapport aux prévisions de récolte pour cette année, si on revient aux diapositives, avec, comme on l'a dit, un gros problème climatique, un gros problème de gel dans le nord de la Grèce, dans la Macédoine, qui a perdu 80% de sa production, alors que le sud, lui, est complet. D'où cette baisse du potentiel de production qui semble conjoncturelle et non pas structurelle.
puisque la Grèce, donc elle aussi, continue à développer son verger, en tout cas à le renouveler avec des surfaces qui sont à peu près stables. Donc pour l'année prochaine, une récolte, comme vous l'avez vu, qui est pleine sur le sud, dans le Péloponnèse, alors que la Macédoine aura une production très faible. Donc là aussi, ça risque d'avoir un impact sur la transformation, sur l'industrie, puisque la Macédoine est aussi une zone où il y a beaucoup de transformation. On va continuer avec l'Italie. L'Italie qui est le plus gros producteur européen d'abricots. Deux bassins principaux, même si on retrouve de l'abricot dans d'autres régions, avec le sud et l'Émilie-Romagne. Donc avec Elisa Maki, on va faire le point sur la campagne 2014. On avait l'année dernière une récolte qui était bonne pour l'abricot en Italie. Bonjour à tout le monde. Oui, 2014 a enregistré une très bonne récolte pour toute l'Italie, quoique nous n'avons pas atteint notre maximum potentiel, vu que les productions ont été très élevées, surtout dans le nord, dans l'Émilie-Romagne, tandis que dans les deux autres régions importantes du sud, c'est-à-dire Basilicata et la Campagne, il y a eu des problèmes de production en 2014. Donc, une bonne production, mais on n'a pas atteint notre potentiel qu'on pouvait exprimer. Au niveau de l'évolution du verger, il y a aussi l'introduction de nouvelles variétés. Est-ce qu'on observe cette introduction dans toutes les zones de production? Je sais qu'en Émilie-Romagne, c'est le cas. Est-ce que c'est le cas également dans le sud? Oui. Il y a un bon intérêt pour cette cultivaison parce que le marché répond très bien et donc, contrairement à ce que nous enregistrons avec les nectarines en 2014, de même que dans les années qui vont suivre, nous allons une augmentation des surfaces de production qui bouge petit à petit. Il est très important dans les zones du nord et moins dans le sud pour ce qui est l'augmentation des surfaces. On est en train de miser surtout pour l'Émilie-Romagne sur les variétés plus tardives, tandis que dans le passé, nous avions une production qui se centrait sur les variétés qui mûrissaient d'une façon moyenne. Maintenant, nous nous déplaçons vers les qualités tardives. Mais il y a une variation même dans le sud parce que celles qui avaient une maturation moyenne, maintenant, on choisit plutôt la précocité. Donc, il y a un petit changement dans le calendrier de récolte. Au niveau du marché, donc, on voit que l'Italie est le plus gros producteur, mais ce n'est pas le premier exportateur. Il y a le marché interne, le marché intérieur italien est quand même la principale destination de la production d'abricots en Italie, c'est bien ça? Oui, je répète ce qu'ont dit mes collègues. Le marché national est la destination prioritaire. Nos exportations vont plus ou moins 10% de l'exportation, donc très limité pour ce qui est des exportations. Les abricots dans notre marché national qui souffrent un peu pour les consommations parce qu'il y a une contraction pour certaines espèces. Pour les abricots, la consommation tient moins bien et elles sont en augmentation. Donc, pour nous, c'est la destination principale, le marché national. Cette année 2015, quel climat a connu la production italienne? Comment se présente la saison 2015? La météo, nous avons eu beaucoup de froid jusqu'il y a 15 jours. Maintenant, le beau temps est retourné avec température au-dessus de la moyenne, mais le froid qui a duré longtemps a entraîné un retard dans la maturation des produits par rapport à l'abricot. La difficulté d'établir des prévisions est due à ce retard et en plus il y a des grandes différences entre une variété et l'autre et cela nous crée des problèmes pour faire des prévisions pour ce qui est des quantitatifs. Dans l'Émilie-Romagne, nous avons des variétés plus tardives qui sont en train de répondre bien. Il y a des variétés sur les qualités précoces et moyennes avec des différences entre les différentes qualités. De même pour la Basilicata, nous avons le problème de l'autofertilité
qualité, et donc certaines qualités n'ont pas été assez auto-fertiles, des variétés qui répondent bien, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes de production importants. Pour toutes ces raisons que sans doute tu à résumer dans la petite carte, nous allons avoir une contraction des productions, quoique les surfaces ont augmenté par rapport à 2014. Cette donc, est conjoncturelle, elle n'est pas structurelle. Le verger italien a plutôt tendance même à se développer, c'est ça? Oui, sans doute. C'est une baisse de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire de la situation actuelle, et donc c'est le rendu par hectare. Pour ce qui est au niveau structurel, les vergers sont en train de croître. Au diapositive, on va bien voir cette baisse en fonction des différentes régions. Donc l'Émilie-Romagne principalement, qui avait une récolte importante l'année dernière et qui cette année, à cause de problèmes climatiques, on va avoir une récolte nettement inférieure. Le sud, qui lui l'année dernière avait déjà une récolte qui n'était pas à son optimum, mais qui va être à peu près stable. Donc là encore en dessous de l'optimum de production. Et au bilan global, on voit cette récolte 2015 qui sera inférieure à celle de l'année passée, et donc bien inférieure au potentiel de production, puisque le verger italien est également en cours de rénovation et voire même d'augmentation dans certaines zones. Donc le déséquilibre nord-sud va être encore un petit peu amplifié cette année, avec une production dans le sud qui va être importante et une production dans le nord un peu plus limitée en Émilie-Romagne. Donc, ce qui explique aussi le sud étant une région plutôt destinée naturellement vers le marché national. Donc au fait qu'on retrouve beaucoup cet abricot italien sur le marché interne et beaucoup moins à l'export, ce qui est plus l'apanage des grosses coopératives du nord et l'Émilie-Romagne notamment. Voilà. Donc l'Italie est en dessous de son potentiel cette année, conjoncturellement, compte tenu du climat. On va passer à la France avec peut-être un petit peu la même analyse côté français, avec les différents bassins de production français, avec les régions administratives donc du Languedoc-Roussillon, de PACA et de Rhône-Alpes. Mais au niveau des bassins de production, plutôt une vallée du Rhône, un secteur Provence costière et un secteur Roussillon qui sont assez identifiés. L'année dernière, on a vu une récolte qui était assez abondante, peut-être un peu moins en Roussillon, mais les autres bassins de production étaient à plein, avec des variétés comme Orangerette, comme Bergeron, qui présentaient des potentiels importants. Donc on va commencer sur cette campagne 2014. Monsieur Faugier, Madame Alary, comment s'est déroulée cette campagne en termes de volume, en termes de marché? Bonjour. La campagne 2014, elle est derrière nous aujourd'hui. On peut se dire qu'elle s'est plutôt bien passée au final, puisqu'on avait un gros potentiel de production, même si je pense que les producteurs ne sont pas tous satisfaits, ça c'est un fait. 2014, on n'y n'a pas été, nous non plus, impactés par l'embargo russe, parce que le gros de la campagne était terminé quand l'embargo russe est arrivé. Bon, 2015 sera peut-être un petit peu différent. Sinon, l'abricot français, c'est quand même presque 40%, 35%, 30-35% à l'exportation. Donc, c'est toujours un gros débouché pour le marché français. Donc, l'exportation a bien joué son rôle. Je dirais que le marché français a peut-être un peu moins bien joué son rôle, et on leur demandera cette année de jouer plus leur rôle puisqu'on a un embargo russe. Donc, je fais un appel au marché français. Et l'industrie a su réguler les marchés et jouer son rôle à fond comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc, globalement, vu les tonnages qu'on a eu à commercialiser, en peu de temps qu'on a eu à commercialiser, parce que tout est allé très vite, il y a eu quelque part un télescopage des bassins, je dirais que ça s'est passé assez bien. Pour compléter, Monsieur Faugier. Oui, la campagne, effectivement, comme l'a dit Sabine, s'est relativement bien passée. On a eu un accident climatique parce qu'on a eu des périodes très très chaudes la deuxième quinzaine du mois de juin, avec des gros volumes qui sont rentrés à ce moment-là et qui ont fait un apport important et assez rapide et brutal, puisqu'on a gagné en précocité. Je rappelle que l'année dernière, la réunion, le rendez-vous annuel du Medfel était beaucoup plus tard, et on était sur des prévisions de récolte qui étaient une saison de calendrier normal et qui a fini par être une saison très précoce, puisque ça s'est vraiment accéléré sur mai-juin. Et on a eu un mois de juillet et un mois d'août avec des météos très défavorables au contraire, parce qu'on a eu beaucoup de pluie, notamment en vallée du Rhône qui était en pleine production, avec pas mal d'orages de grêle. Donc ce qu'a expliqué Sabine, c'est que la transformation a joué le jeu en absorbant les volumes qui ne pouvaient plus aller sur le marché du frais. Voilà, donc la campagne est une campagne un peu décevante pour les producteurs, mais qui en termes d'écoulement, on peut dire est satisfaisante, hormis le niveau du prix qui a été relativement bas.
Au niveau de l'évolution du verger, comment ça se passe? La France a toujours été assez dynamique sur cette espèce avec l'introduction de nouvelles variétés, l'augmentation des surfaces avec pas mal de reconversion de la pêche vers l'abricot dans pas mal de secteurs aussi. Est-ce que cette tendance se poursuit? Est-ce qu'on arrive à une stabilisation un petit peu de cette évolution? Alors, je crois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la France est caractérisée par 3 bassins. L'abricot a la particularité d'être très différent, les variétés, d'un bassin à l'autre, puisqu'il y a une adaptation variétale importante. On a un bassin qui, en termes de plantation, est très dynamique, qui part de loin, parce qu'il avait pas quasiment disparu, mais il était inexistant, c'est le Roussillon, qui est une région qui plante énormément d'abricotiers, qui monte en volume et en puissance avec des variétés adaptées à leur terroir. Le Gard-Lacros, on assiste plutôt à une stabilisation du verger. La vallée du Rhône, c'est une reconversion de verger traditionnel vers des variétés plus modernes et plus tardives qui se sont plantées depuis 4-5 ans. Mais le renouvellement du verger est peut-être un peu moins rapide parce que l'environnement économique est moins bon qu'il l'était il y a 4 ou 5 ans. Mais malgré tout, le verger abricotier se rénove et se renouvelle sur 2 périodes. Une période précoce, puisqu'on a vu, on va apparaître des variétés sur fin mai, début juin, et puis une variété tardive qui est en complément des variétés traditionnelles de Bergeron et d'Oranger de Provence. Oui, donc c'est vrai qu'il y a une évolution assez importante avec ce calendrier qui a tendance à s'élargir, à s'étirer. On cherche des variétés de plus en plus précoces. On complète le créneau tardif qui était occupé par Bergeron par de nouvelles variétés. Comment vous arrivez à gérer ça un petit peu au niveau de la SIP2M et de l'AOP parce qu'il y a des bassins qui étaient traditionnellement précoces et des bassins traditionnellement tardifs et maintenant les cartes sont un peu plus mélangées, quoi. Alors, cet après-midi, on va avoir une réunion justement avec les stations d'expérimentation et le CTFL. C'est le grand enjeu de l'abricot, je dirais. Il va falloir qu'on se mette autour de la table, surtout quand on voit ce que font nos voisins. Donc, eux aussi veulent élargir leur calendrier de production. Et on sait pertinemment que la force de l'abricot jusqu'à présent, c'était qu'on ne se télescopait pas entre pays producteurs et régions productrices. Avec la recherche variétale, on est en train d'arriver à ce télescopage. Donc, la France va essayer, je dis bien essayer, c'est un vœu pieux, on met tout le monde autour de la table, c'est le rôle de la SIP2M, d'éviter ce télescopage déjà entre régions françaises et cette recherche variétale tout azimut où on recherche tout et je dirais des fois n'importe quoi. Et en même temps, c'est dire à nos voisins, on est plus fort sur un produit comme l'abricot qui s'exporte malgré tout dans tous les pays. Parce que même si certains disent qu'ils n'exportent pas trop, ils exportent quand même bien. On est plus fort sur un produit quand on se met quelque part d'accord face à nos acheteurs et de se dire, n'arrivons pas tous en même temps. On se fait de la concurrence pour rien. Mais pour rien. Il y a des secteurs qui étaient leaders, des moments leaders, des pays leaders. Il faut que chacun prenne la place, laisser de la place pour tout le monde, mais le faire en bonne intelligence. Et je crois que c'est le grand chantier de l'abricot dans les années qui viennent. Voilà. Au niveau de cette campagne 2015, comment ça se passe au niveau climatique? Comment ça se présente? Je ne reprendrai pas ce qui a déjà été dit, c'est qu'on est très tôt en saison. Cette année, on a une année plus tardive que l'année dernière, puisqu'on a pratiquement, les dates de floraison sont décalées de 12 à 15 jours, suivant les secteurs, entre 10 et 15 jours, suivant les secteurs et les variétés. Donc c'est très tôt, il y a des secteurs où l'abricot n'a pas encore noué, donc on ne sait pas, le tri n'a pas encore été fait. Je pense au secteur tardif, où il y a un gros potentiel. Toute la zone nord, Vallée du Rhône, Bergeron, toute la zone nord dans le Mont du Ventoux, l'abricot n'a pas encore trié, donc là on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer si tout a noué. C'est vrai qu'on a eu des conditions de floraison assez idylliques, avec un très beau temps au moment de la floraison. On a des variétés en revanche qui ont manqué, notamment dans la partie sud, de froid hivernal. Et donc il y aura des nouaisons qui ne seront pas très bonnes. Et il y a là on le voit sur les vergers du sud, sur la zone sud de la France. Ça rejoint un petit peu ce que nous ont dit les gens tout à l'heure dans les différentes régions d'Italie notamment. C'est que ces variétés-là sont peut-être décevantes en termes de volume. Mais aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour dire exactement ce qui va se passer. Je rappelle que l'année dernière, on avait un Medfeld qui était tard et on avait une saison très précoce. Donc on était vraiment au fait de ce qui allait se passer. Malgré tout, on n'a pas pu prévoir le calendrier puisqu'on a été très très précoce, ce qui n'était pas du tout prévu au Medfeld. Et cette année, on est plutôt sur une saison plus normale, si tant est que la normalité existe dans les fruits et légumes, puisqu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent de saison. On ne peut pas trop savoir. Il y a des variétés qui manqueront à l'appel. Je pense à une variété comme Orange Red qui a priori a alterné, qui était chargée l'année dernière, qui cette année sera peu ou pas présente. Une des caractéristiques cette année, c'est l'hétérogénéité de comportement des variétés dans un même bassin et même entre deux bassins différents. Et donc, d'où la difficulté d'estimer un petit peu ce potentiel et une production qui risque d'être un petit peu en dents de scie sur une zone donnée, mais bon, compensée par le global, quoi.
c'est compensé par le global. Tout à l'heure, pour revenir un petit peu sur les variétés, on essaye malgré tout au niveau de la SIP2M, alors je le montrerai tout à l'heure, on a fait un calendrier de variétés préconisées. On essaye au niveau des bassins de préconiser des variétés pour que les gens plantent dans des mêmes groupes de variétés pour essayer d'homogénéiser l'offre et d'avoir moins de dispersion variétale. Mais c'est vrai que la recherche variétale, c'est le résultat du succès de l'abricot. On ne peut pas tout crier négativement. Il y a des variétés qui sont adaptées à des terroirs et d'autres pas. Donc la chance d'en avoir beaucoup, c'est qu'on arrive à trouver pour chacun des bassins des variétés adaptées à chacun des terroirs. Donc pour cette campagne de 2015, en termes de volume, Madame Alary, comment vous voyez un petit peu cette évolution? Alors, je ne sais pas si vous allez donner le tableau de tout à l'heure. Le problème aujourd'hui des prévisions de récolte, c'est qu'on est passé sur un autre mode de calcul. Donc, on nous annonce des prévisions de récolte où on a regardé un peu dubitativement. C'est statistique. La campagne, on ne manquera pas d'abricots. On sera en deçà des volumes de 2014, ça c'est un fait. En termes de calendrier, on se situerait sur 2012 à aujourd'hui, mais ça peut évoluer demain. On peut se dire, ben, finalement, on est entre 2012 et 2014. C'est sûr qu'on ne sera pas sur une campagne tardive comme 2013. Voilà, donc le potentiel de production est là. Les agriculteurs, ça défleurit encore à certains endroits en montagne, donc on ne peut pas compter. Le potentiel est là, moins que l'année dernière, mais après vous dire à quelque chose près, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Il y a un peu moins de volume que l'année dernière. Dans l'exercice étant quand même de présenter des prévisions, M. Faugier. En termes de prévision, on peut quand même dire, pour donner une indication, que les variétés traditionnelles, je pense à Bergeron, je pense à Orangé de Provence, je pense peut-être à Soledad dans Perpignan, sont les variétés qui sont là et elles seront là cette année, puisqu'a priori il y aura une récolte dans ces variétés-là. C'est quand même des variétés où le verger est très important. Après, les variétés modernes, dites modernes ou récentes, notamment, Madame l'a souligné tout à l'heure, toutes les variétés qui nécessitent une pollinisation extérieure sont certainement déficitaires. Celles qui sont auto-fertiles seront là aussi. Je pense à des variétés comme Kyoto, Flopria qui sont là et qui seront présentes cette année. C'est vrai qu'on aura plus d'alternance sur d'autres variétés type Berga Rouge. On a planté une variété Vallée du Rhône qui est Bergeval qui sera là cette année, qui est là a priori. Il y aura une récolte. Donc en fait, on aura une récolte globale. Vraisemblablement, le déficit sera au-delà des 10% à 15% de l'année dernière, même si les statistiques qu'on a collectées, je crois que Eric va les présenter, ne montrent pas ce déficit-là. Le déficit sera plus important que ce qui est mentionné, mais on n'est pas du tout sur une année déficitaire en termes de volume. Je rappelle que 2014, on a été déficitaire en termes d'offres marché de bouche parce qu'on a eu beaucoup de grêle et beaucoup de volumes aussi qui ont été détournés de par la maturité excessive qu'on a connue fin juin vers la transformation, puisqu'ils n'étaient pas susceptibles d'aller sur le marché du frais trop souple. Donc voilà, cette année, on a un potentiel commercial qui peut être équivalent à celui de l'année dernière, s'il n'y a pas d'accident, bien évidemment, mais ça, on n'a pas de boule de cristal pour dire comment ça passera à la suite. Mais on est sur une année plus déficitaire en termes de volume de cueillette cette année. Donc au niveau de ces volumes, comme on l'a dit au début, donc pour la France, c'est les services statistiques des DRAF et le STRIS Toulouse qui nous fournissent ces données. On en a discuté avec eux donc, à l'approche de ces prévisions de récolte et c'est vrai que la profession dans son ensemble trouve que ces prévisions sont un petit peu optimistes, on va dire. Voilà. Donc elles seront sans doute corrigées. De toute façon, tous les ans, on réactualise ces prévisions de récolte début juin, ce sera fait. Donc pour Rhône-Alpes, les prévisions qui ont été définies sont, comme l'a dit M. Faugier, un petit peu en dessous du potentiel de l'année dernière. Alors peut-être encore un petit peu plus bas que ce qui est donné ici. Pour PACA, une stabilité, là aussi peut-être on est un petit peu optimiste. Il y aura quand même notamment des variétés comme Orangeret qui sont plantées sur l'accro, qui ne seront pas présentes, même si sur l'Orangé de Provence c'est encore un petit peu tôt pour faire le point. Au niveau de Languedoc-Roussillon, même chose. En Roussillon, on avait déjà une récolte pas très élevée l'année dernière. On a encore un petit peu moins cette année. La costière qui était pleine cette année sera un petit peu déficitaire. Donc là, une stabilité qui est aussi un petit peu surprenante. Donc au global, des prévisions de récolte au niveau national qui sont 6% en dessous de celles de l'année dernière. Mais bon, je crois que ce soit là au niveau de l'AOP ou de la CIP2SM, on s'accorde pour dire que ces données sont un petit peu optimistes. Cette année, difficile de faire cet exercice, mais a priori, on devrait être plus sur des 10-15% en dessous que ces chiffres tels qu'ils sont présentés là. Bon, ces chiffres ont été bouclés fin de semaine dernière avec les observations qui dataient d'un petit peu plus tôt. Exercice assez périlleux, voilà. Donc au niveau des bassins de production, Rhône-Alpes qui reste leader, bien sûr, avec près de 100 000 tonnes de potentiel. La région PACA et le Languedoc-Roussillon avec les deux bassins Gare et Roussillon. Donc là aussi, forte hétérogénéité de comportement des variétés. Globalement, sur le début de saison, les variétés autostériles qui ont présenté des difficultés de pollinisation et autres qui vont sans doute être un petit peu déficitaires, ça peut peut-être se compenser un petit peu plus sur le cœur de saison avec les variétés plus traditionnelles qui, elles, comme souvent, sont plus au rendez-vous. Même s'il faut noter en Roussillon que cette année, les variétés type rouge seront également un petit peu déficitaires.
Peut-être une petite chose qu'on peut rajouter, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les arbres en ce moment se développent très très vite et les fruits grossissent. La multiplication cellulaire est assez importante. On pourrait gagner du tonnage par le calibre aussi, puisqu'on est en train de gagner un calibre assez rapidement en ce moment. La météo était bonne, est plutôt bonne, et le temps est favorable. Donc on peut avoir une compensation des tonnages, du déficit du nombre de fruits par une augmentation des calibres. Je rappelle qu'en gagnant un calibre, on gagne 10% de volume. Donc, si on fait la synthèse au niveau européen de ces prévisions, au niveau des différentes diapositives, on a donc une production européenne qui sera légèrement à la baisse, puisqu'on a vu au niveau de la Grèce, au niveau de l'Italie, au niveau de la France, une production qui est inférieure. Il n'y a que l'Espagne qui présente une production un petit peu à la hausse, avec un potentiel plein et des jeunes vergers qui rentrent en production. Donc au global, une production européenne légèrement inférieure à celle de l'année dernière. Et si on le compare aux années passées, on n'était déjà pas sur des années records, hein, donc on devrait être sur 2015 une année très moyenne, on va dire, en termes de potentiel, bien en dessous des années 2012 par exemple, qui avaient connu de très fortes récoltes sur tous les pays producteurs. La répartition selon les différents pays, avec donc l'Italie qui est légèrement en dessous des 200 000, l'Espagne qui va rejoindre les 100 000 tonnes de production, la Grèce fortement handicapée cette année, et donc la France avec une prévision déclarée à 166 000 qui sera sans doute revue peut-être plus sur les 150 000 ou 145 000, quelque chose comme ça. Donc ça, on fera le point au cours des réactualisations. Voilà pour ces présentations de prévision de récolte. Comme tous les ans, vous allez pouvoir récupérer à la fin de ces présentations le document papier. Elles seront également bien sûr mises en ligne sur le site du Medfel. Je vous rappelle demain matin à 10h30 les prévisions de récolte pêche nectarine, et je vous rappelle également, notamment pour les journalistes, les conférences de presse à 17h à OP et à OC Abricot Rouge du Roussillon à 17h30 sur ce même plateau télé. Donc pour les amis de la presse et également les curieux, n'hésitez pas à participer à ces conférences qui ont lieu sur ce plateau télé. Donc rendez-vous demain 10h30 pour les prévisions pêche nectarine, et merci aux différents intervenants. Au revoir, bon appétit. Excusez-moi, attendez, excusez-moi. Excusez-moi. J'avais oublié, je pensais que c'était fait. J'avais oublié que la SIP2M avait une petite communication à faire, donc on va la faire. La SIP2M, vous voulez vous dire que justement le travail qu'on a fait et qu'on va faire dans les recherches variétales, le premier point, je m'adresse tout particulièrement à la presse et aux professionnels. Cette année, la SIP2M avec l'AOP a sorti un site internet unique. Il y aura une partie d'extranet destinée aux professionnels, une partie visible par tous les professionnels qui sera intitulée professionnels, et une partie pour le grand public et les consommateurs où vous retrouverez des recettes, ainsi de suite. C'est pour faire un relais. Vraiment, l'abricot veut que le premier interlocuteur soit avant tout le consommateur. Donner envie aux consommateurs de consommer des abricots. Donc ça, vous pouvez nous retrouver sur le stand de l'Interfel, on va vous faire un petit topo. Ça, c'est une première chose. Donc, vous avez un nouveau site internet, l'abricot de nos régions, qui est à paraître, qui est en ligne. Donc, vous tapez, vous verrez bien tout ce que vous pourrez trouver dessus. Et la deuxième chose, c'est que la SIP2M a finalisé avec l'AOP la signature générique des actions de communication en abricot au niveau national, qui est sous le sigle abricot de nos régions, qui était l'ancien logo de l'AOP. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un signe, plus qu'une famille, et on est tous ensemble pour l'abricot. Merci, excusez-moi. Donc merci à tous et bon appétit.